Assalamu alaikum, bienvenue dans Invocation coranique. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous un dua qui est fait par Sayyidna Moussa. Et il est fait par lui dans une situation un peu particulière. Parce que Sayyidna Moussa s'est battu dans son village avec une personne. Malencontreusement, il n'a pas fait exprès et la personne avec laquelle il s'est battu est morte. Et lorsque les gens ont appris ça, lorsque le peuple a appris ce qui s'était passé, ils ont décidé de poursuivre Sayyidna Moussa, de le chasser, et sa tête était entre guillemets mise à prix. Donc il s'est évadé de son lieu d'habitat, de sa ville natale, et là il se retrouve tout seul. Il se retrouve à l'extérieur, il se retrouve sans maison, sans famille, sans amis, sans proches, sans travail, sans nourriture. Il se retrouve livré à lui-même, sans rien. Et là, il fait ce dua. Cette invocation qu'il fait, il dit « قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ » Il dit « Ya Allah, je suis dans le besoin de ce que tu pourrais m'envoyer. » Subhanallah. Cette invocation, honnêtement, je la trouve magnifique pour deux raisons. La première, c'est qu'elle nous apprend à dire à Allah que nous sommes dans le besoin. Elle nous apprend à parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette invocation-là, elle répond à toutes les personnes qui par exemple cherchent du travail, toutes les personnes qui cherchent à se marier, toutes les personnes qui cherchent à réussir un projet, toutes les personnes qui ont des soucis au quotidien et qui ont envie de s'en sortir dans ces soucis-là. Le terme faqir en islam ou en arabe plus particulièrement est souvent traduit par le mot pauvre, démuni. Mais en vérité, al-faqr, ce n'est pas la pauvreté, al-faqr, linguistiquement parlant, c'est le fait d'être dans le besoin. Et c'est pour ça que Allah nous dit « Antumul fuqara'u ilallah » Subhanallah. Regardez cette belle manière dont Allah nous décrit. Il n'est pas en train de nous dire « vous êtes des pauvres », il est en train de nous dire « vous êtes dans le besoin de Dieu ». Vous avez tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous êtes tous des fuqara, vous êtes tous pauvres, dans le sens où vous avez tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut dire aujourd'hui « je n'ai pas besoin d'Allah ». Nous avons tous besoin de lui, ne serait-ce que pour vivre, pour respirer, pour avancer, pour prier, pour nous rapprocher de lui, pour le connaître. Pour tous les éléments de notre vie, nous avons besoin de lui. Et donc Sayyidna Moussa utilise cette formule où il dit à Allah qu'il est faqir, qu'il est dans le besoin. Dans le besoin de qui? Dans le besoin d'Allah. Dans le besoin de ce que Allah pourrait bien lui envoyer, dans le besoin de ce que Allah pourrait déverser sur lui de miséricorde. Ya Allah, j'ai besoin de toi et j'ai besoin de tout ce que tu peux m'envoyer. Et lorsqu'il fait cette invocation, et qu'on lit la suite de l'histoire dans Surat Al-Qasas, subhanallah, Allah lui envoie un travail, il lui envoie une famille, il va rencontrer sa future épouse, il va rencontrer son futur beau-père. Allah lui envoie de la sécurité puisque cette nouvelle famille va décider de lui dire « Ne t'inquiète pas, tu es avec nous, tout va bien se passer, on va te protéger ». Il se marie avec sa future épouse et il part, donc il construit un petit cocon familial et il va plus loin avoir sa prophétie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie énormément de bienfaits, énormément de rizq, parce qu'il lui a dit « Ya Allah, je suis dans le besoin de ce que tu pourrais m'envoyer ». Donc à toutes les personnes qui cherchent du travail, à toutes les personnes qui cherchent à se marier, à toutes les personnes qui ont des soucis, à toutes les personnes qui cherchent la sécurité, à toutes les personnes qui veulent être protégées, qui veulent de la justice, quel que soit votre besoin, vous avez besoin d'Allah. Et donc dites-lui, le cœur ouvert, encore une fois, un cri du cœur « Ya Allah ». Je suis dans le besoin de ce que tu peux me donner. J'ai besoin de toi, Ya Allah. Donc ce dua, il est magnifique. Parce qu'il résout plein de problèmes d'un seul coup. Et parce qu'il nous apprend à dire à Allah que nous sommes dans le besoin. Et la deuxième chose qui est magnifique dans ce dua, c'est qu'il nous apprend aussi l'éthique ou une certaine éthique de demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que des fois, on demande à Allah et puis on a une liste
à demander « Ya Allah, je veux ça, 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 je veux ça ». Mais lorsque on connaît Allah et qu'on sait qu'il est le plus grand, le plus sage, l'omniscient, l'omnipotent, celui qui sait ce qu'il y a de mieux pour moi, qui me connaît mieux que je ne me connais moi-même, celui qui connaît mon présent, mon passé, mon futur, qui connaît tout ce que je ne vois pas autour de moi et tout ce qui pourrait m'arriver de bien ou de mal en fonction de ce que je vais demander et de ce que je vais avoir. Lorsque je sais ça de lui, eh bien je lui fais confiance. Et donc, Sayyidina Moussa n'est même plus dans cette approche. Il aurait pu lui dire « Ya Allah, je n'ai pas de maison, donne-moi une maison. Ya Allah, j'ai perdu mes amis, ma famille, donne-moi une famille. Ya Allah, j'ai envie de me marier. Ya Allah, j'ai besoin d'un travail pour me nourrir. » Il n'a rien demandé de tout ça, il n'a rien spécifié, il a juste demandé « Ya Allah, donne-moi ce dont j'ai besoin. » Et donc ça nous apprend que dans notre manière de demander à Allah, eh bien parfois, on pourrait faire l'effort, comme Sayyidina Moussa, de ne pas demander ce qui nous tient à cœur, mais de demander à Allah lui-même de faire le meilleur des choix pour nous et de nous envoyer la meilleure des choses qu'il pense être bonne pour nous. Et vous verrez l'agréable surprise, comme je vous ai dit, subhanallah, il a fait un dua en disant « Ya Allah, j'ai besoin » et regardez les dizaines de bienfaits que Allah lui a envoyés après. Allah lui a envoyé tout ce qu'il pouvait y avoir de mieux pour lui à ce moment de sa vie. Et donc faisons confiance à Allah et disons-lui « Ya Allah, inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir ». Faisons ce dua comme Sayyidina Moussa et je vous dis à la prochaine incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est As-Sami', parlez-lui, il vous écoutera. Il est Al-Mujib, invoquez-le, il vous répondra. Il est Al-Hakim, faites-lui confiance dans tout ce qu'il vous